Donc, vous nous dites que non, il a fait. Mais écoutez, vous êtes là, bon, ils ont mis la pétition sur Abidjan, vous pensez que ça arrive. Ça vous apporte quoi aujourd'hui? Rien. Vous pensez que, lui, il était dans l'opposition hier. Il était dans l'opposition hier. Celui qui était là, son successeur qui était là, il a appelé, il dit, bon, je prends tel truc, viens, tu vas être candidat. Pour ne pas que ça empoisonne la Côte d'Ivoire. Et ce dernier-là, aujourd'hui, ces derniers-là, vous les écartez. Mais ça, c'est pas la cohésion sociale. C'est pas le vivre ensemble, en fait. Il a échoué à son pouvoir. C'est clair, il a échoué à son pouvoir. Mais si tu n'arrives pas même, c'est-à-dire vous les hommes politiciens, c'est que l'autre a fait hier pour toi, pour qu'il y ait l'appel là. Si toi tu es là, tu n'as pas pu faire ça là, c'est que tu as échoué à ton pouvoir. Parce que quand ça va commencer là, quand ça va, il n'y a plus de Dieu pour que ça commence. Mais quand ça va commencer, c'est les pauvres qui sont là. La population qui vont subir. Et quand le feu brûle, ça ne brûle pas, ça ne brûle pas qui est PDCI, qui est quoi. Quand le feu brûle là, quand le feu de brûle là, ça brûle tout un champ, ça fait un ravage sur son chemin. Et c'est ça qu'on veut éviter. C'est parce que vous avez une opposition qui est très civilisée, raison pour laquelle aujourd'hui on parle de venir, on va s'asseoir, on va discuter. Mais c'est parce que hier vous étiez des rebelles, dans l'opposition vous étiez des rebelles que vous avez pris les armes. Voilà pourquoi Gbagbo a dit que moi je ne peux jamais prendre des armes. Mais on va faire tout, on va passer par tous les moyens. Par tous les moyens. Par tous les moyens, ce n'est pas les armes, c'est asseyons-nous et discutons. Et c'est ce qu'il nous a toujours appris. Mais si c'était vous là, aujourd'hui, après que vous avez déjà pris les armes pour une deuxième fois. Donc, bijou. Bon, les gars de RADP nous dit qu'il est ici, comme on appelle, Alassane par rapport à son idéologie. Son idéologie, c'est d'écarter des candidats et puis régner. Donc, c'est ce qu'ils viennent à peine de nous dire. Merci. Alors, je veux faire une prise de parole. Bijou, si tu permets. Ouais, tu veux faire quoi? Je dis, je veux faire une prise de parole, si tu permets. Ouais, mais la parole, elle revient au RHDP. Donc, vois avec tes amis. Donc, les amis, je parle. Hein. Va, c'est la tcha-tcha. D'accord. Zéro, merci beaucoup pour ton intervention. Je pense que chacun partage son opinion. Mais il faut arriver à relever certaines contre-vérités ou certaines incohérences dans ce qu'on dit. Vous savez, on est là où on est, peut-être demain on sera appelé à diriger. Que Dieu nous entende d'ailleurs. En politique, il n'y a pas de place pour la plaisanterie. Pourquoi je le dis? Si on a dans le jargon ivoirien, on dit si tu donnes ton derrière, on frappe dedans. C'est ce que les autres ont fait malheureusement. En France, quand il y a eu le phénomène de Dominique Strauss-Kahn, qui malheureusement a eu son problème avec le viol avec la Guinéenne, là, bah, il a été écarté du pouvoir, tranquillement. Il a été purement et simplement écarté du pouvoir. Même aux États-Unis, Donald Trump, les juges démocrates ont voulu tout faire pour l'écarter du pouvoir, pour le rendre inéligible. C'est le jeu politique. Parce que en fait, si tu donnes l'opportunité à ton adversaire de te frapper, il te frappe. En fait, c'est ce que vous n'êtes pas encore arrivé à assimiler. Les erreurs que chaque parti politique a fait ou chaque individu a fait et qui aujourd'hui est en train de nous coûter le 2025, je pense peut-être que dans les années à venir, ils vont pas le refaire. Parce que même, il y a des histoires de façon, un nombre pléthore dans le monde qui ressemble un peu à ce que nous sommes dedans. Même celui que vous admirez tant, que j'admire d'ailleurs, Vladimir Poutine, que j'admire très bien, mais il a sa méthode à lui pour écarter ses opposants. Mais vous l'admirez, vous continuez de l'admirer pour dire qu'il va venir même se battre pour... j'ai entendu dire même des cadres d'un parti dire que ils ont Vladimir Poutine. Ben, il a sa méthode à lui. Parce que celui qui donne son dos, celui qui donne son derrière, bah, on frappe dedans. Le cas de Thiam, c'est un cas école. Parce qu'il ne s'est pas fait entourer comme il fallait.
C'est la même chose parce qu'on cherche le petit trou là, le petit truc qui peut nous éviter beaucoup de réflexions après. On veut être, celui qui veut venir au pouvoir essaie à son niveau d'écarter le petit truc qui peut l'empêcher. T'as Bon, peu ton exemple aussi de... pas de tuer, hein, pas de dire, excusez, pas de dire quelqu'un, mais d'écarter. Et ça existe dans le monde entier. Je pense que c'est des gens qui parcourent le monde entier, ils peuvent quand même prendre le temps de prendre ces exemples et puis venir appliquer à eux-mêmes ici. Pour revenir à ça, je voulais parler de ton affaire de vivre ensemble. On vit ensemble. Parce qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. C'est ce qu'on appelle effectivement vivre ensemble. S'il y avait une chasse aux sorcières, je pense qu'on n'allait pas dire on vit ensemble. Quand moi j'entends par exemple Bless Las dire à Dabo que vous les RHDP qui êtes à Dabo, si on vient au pouvoir, vous perdez vos emplois. Je pense que c'est ça qu'on appelle une chasse aux sorcières. C'est ça justement qui est une chasse aux sorcières. Mais le pouvoir en place ne fait pas de chasse aux sorcières. Je pense que ceux qui sont allés en exil, qui sont revenus, ils ont occupé leur place qu'ils avaient. Le cas d'ailleurs de Katina, qui était un cadre des impôts qui a repris sa place. Même quoi, Justin, le plus virulent des opposants, il est attaché des finances, directeur des finances dans une des directions ici à Abidjan. Ils travaillent, on les a pas chassés, tu vois. C'est pour dire que il n'y a pas de chasse aux sorcières. C'est ce qu'on appelle vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est pas quand on écarte un adversaire politique. Ça n'a rien à voir avec vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est donner l'opportunité à l'autre là de travailler aussi. De ne pas lui qui a crié hier que Alassane est burkinabé ou bien il est ci et ça, pour qu'il continue de travailler dans l'administration. Ça, c'est le vivre ensemble qui est là. Bon, je finis avec ce sujet. Pour revenir au sujet de la jeunesse, écoute, moi, je suis un jeune de Guiglo et de Fakobli. Je suis un jeune de Guiglo et de Fakobli. Je peux te donner toute une liste d'une centaine de jeunes qui n'ont même pas le nom de Djoula. Parce que moi, je n'ai pas de nom de Djoula. Je te donne le nom d'une centaine de jeunes qui ont bénéficié du programme, ce qu'on appelle le programme structurant de l'AEJ. Et je te donne au moins une liste de 50 personnes qui ont gagné entre 30 et 50 millions pour mener leurs activités à l'ouest, à partir de Daloa jusqu'à Man. Et je peux te donner la liste d'au moins 500 jeunes qui ont eu au moins 2 millions pour mener leurs activités à l'ouest. Je parle de l'ouest parce que mes activités, pratiquement toutes mes activités de trucs, je les fais à l'ouest. Et ça, c'est pas une chasse aux sorcières. Hein. Tous les jeunes bénéficient des retombées de la chose. C'est parce qu'en fait, on veut tenir des discours politiques, qu'on dise ce qu'on veut, sans se fier à la réalité, vraiment. Sans se fier à la réalité. On est quelque part, chacun de nous est borné à sa façon pour dire que celui qui est là ne fait rien, sans toutefois voir la réalité. Parce que même en 90, on disait vous faites voleur, sans toutefois voir ce que le père il a réalisé. C'est la même chose. Au temps de Gbagbo, c'est la même chose. On dit qu'il ne faisait rien. Il faisait son possible. Bon, même si ses discours le trahissaient parfois, mais il faisait son possible. Pour maintenir l'économie à flot, pour maintenir le gouvernement en place, pour jongler entre des ministres étrangers. Je dis étrangers, je ne parle pas des nationalités, je veux dire ceux qui étaient rebelles et qui sont venus dans le gouvernement, il doit jongler avec eux. C'était très difficile, ça on le reconnaît. Il te reste une minute. Hein. Oui. Mais c'est lui-même, par ses discours aujourd'hui, quand tu l'écoutes, il énerve tout le monde parce qu'on dit celui-là, c'était un plaisantin. Donc, pour dire que chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais la réalité est là. Et quand vous ne vous imprégnez pas de cette réalité-là, vous allez toujours dire des contre-vérités. Zéro, va à l'ouest. Il y a beaucoup de jeunes qui ont bénéficié des projets et il y a beaucoup de villages qui ont eu le programme de gouvernement, les adductions d'eau, l'électricité et tout ça. C'est pas zéro. Moi, je suis très content aujourd'hui de rouler ma voiture et aller à Guiglo ou aller à Fakobli. Je suis très content.
Parce que la route est bonne. Tu peux me les citer parce que... Non, tu peux me les citer parce que moi aussi, je suis un enfant de Fakobli, précisément de Kubli. Donc, Moi, je suis de Siambli. Mon papa est de Siambli. Je suis de Siambli. Je sais de quoi je te parle. Je suis pas je suis en train d'inventer quoi. J'ai dit cite-moi, je n'ai pas dit non, j'ai dit cite-moi. Et moi, je connais très bien là-bas, cite-moi. Oui. De citer quoi exactement? Tout ce que tu as dit pour dire que non, il y a beaucoup de villages qui sont électrifiés là-bas. Il faut me les citer. Quel village est électrifié là-bas? Je prends. Mais écoute, je prends de Daloa. Je prends de Daloa, de Gagnoa, jusqu'à Zonien. Je pense que si tu veux, si tu es à Abidjan, on se donne rendez-vous, tu prends dans ma voiture, on va se promener, tu verras. Parce que Capo, je vais juste rajouter un peu ce que tu es en train de dire. Voilà, moi je suis de Guibérois. Il faut aller à Guibérois, il faut aller à Gézem. Gézem à Chrisaïo. Tous les villages alignés là, ça a été édifié, ça ne vaut pas encore 6 mois. Je te donne, prends un but que nous faisons, il faut noter. Et puis tu descends à Guibérois. D'accord? Tu descends à Carrefour de Ballon. Oui. Ils ne sont pas au pays, ils ne sont pas au courant de quelque chose. Voilà. Donc, je vais te donner la liste. Moi, il n'y a pas de chez moi. Il faut prendre en même temps le grand village Gézem. Des Gézem, les 16 villages qui sont alignés là, ça fait 6 mois. Il est amené photo. Et même un petit message, il est amené photo des poteaux électriques. Quand tu vois les appadelles là, tu vois que c'est méthode de fabriquer appadelles là. Quand c'est nouveau là, d'abord c'est clair. Il est amené photo. Et puis tu vas regarder ça. Tu sais qu'on a un plus chez nous là. Chez toi, il faut le reconnaître. C'est ça on demande aux gens de l'Ouest. Et c'est ça on demande à tous les Ivoiriens. On peut tout critiquer de lui. Le président Ouattara, dites tout ce que vous voulez. Mais le plus on en a apporté, ce qui est différent de vous. Dites-nous le contraire de ce que vous avez apporté. Non, rien. Et puis vous faites tout sur les acclamations. Ça, c'est votre opinion. Voilà, c'est notre opinion. Parce que tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure, dans l'idéologie, tu as dit notre idéologie, c'est quoi? C'est d'enlever le nom des gens et puis les mettre. En politique, on ne parle pas comme ça. En politique, quand tu parles comme ça, c'est que tu es en train de perdre les rails. En politique, on ne fait pas la place à son adversaire. Donc, c'est que la différence là, c'est pas à nous, vous allez envoyer. Quand on ne fait pas la place, on ne commande pas la place non plus, comme ton mentor. Hein. Ah, on ne commande pas la place. Voilà. Ça, là, je voulais que vous arriviez. Madame. La place aussi. Monsieur, quand vous parlez, comme il a dit, c'est votre avis. Chacun a son avis. Divine. Oui, c'est intéressant. Comme il y a un RHDP qui a parlé, normalement, ça revient à l'opposition. Je crois que l'opposition, vous êtes deux. Vous êtes okay, donc, Divine prend la parole. Ok. Si la Djadja est gentille, si les garçons sont gentils, on passera. Non, il n'y a pas de souci. Bijou d'Afrique, tu me connais. Donne la parole. Comme il y a Kadi qui est monté, bon. Il y a Kadi qui est là. Ça ne me dérange pas. Faut pas qu'ils disent parce qu'elle s'appelle Kadi, donc elle est automatiquement truc, donc je suis xénophobe. Je vais lui demander devant vous tous. Kadi, tu es RHDP ou tu es ado ou pas? Je suis RHDP. Voilà, merci. Donc après la Djadja, les garçons ils vont te laisser parler après parce que ça revient à RHDP. Okay. Nous on est partout. On est partout. Voilà, donc tellement vous êtes partout, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, vous êtes 5, vous avez envahi 5 contre 2 personnes, mais je sais que... C'est ça le Ouattara, c'est voilà, ça, Ouattara fort, on est partout. Non, mais l'opposition, eux, ils stressent pas, c'est quand ils sont beaucoup contre vous, là, qu'ils se sentent forts. Vous avez fait bilan inattaquable, mais vous êtes partout à vous défendre, vraiment. Ils sont stressés, c'est quand vous dites que Gbagbo, il est vieux, il marche pas, là, qu'il vous dit qu'il veut faire la bagarre et puis vous vous démutez partout pour... Vas-y, main divine, comme ça, Kadi prend après. Non, je laisse la place à Kadi. Comme j'ai déjà pris la parole une fois, c'est pas grave. Okay. Elle va parler, voilà, je suis pas pressée. Bon, c'est la maison. Et puis il y a Sisben qui est là aussi. Divine. Mais Sisben, il est partout, il est sur un autre panel. Agis divinement. On a besoin de l'opposition. Son corps est là, mais son esprit ailleurs, c'est son travail. L'opposition n'a qu'à parler. On a besoin d'une opposition. C'est comme ça, on fait tour à tour. Une opposition n'a qu'à parler. Voilà, c'est pour ça que je lui donnais la parole, mais c'est pas grave, elle veut parler. Non, ça ne me dérange pas, voilà, il n'est pas là. Vas-y, Kadi. Non, elle a un comportement divin, donc
Voilà, Kadi, elle veut savoir ce que J'ai Kadi aimé va Capopi, dire. j'ai aimé. Elle veut savoir ce que Kadi... Vous voyez comment l'opposition est malin. L'opposition est malin. Hein? Il donne à Kadi pour pas que quand elle parle, là, Kadi va parler, donc elle veut parler après Kadi. Non, c'est dosé. Non, elle veut s'attaquer à sa camarade femme. C'est voilà pourquoi elle a choisi. C'est ça. Je l'écoute. Je préfère qu'elle finisse de parler. Aïe, Non, ça n'a rien à voir avec ça même. non, parti au pouvoir veut faire comme l'opposition. Bijou, Ouais. Bijou, Oui. c'est nous l'original. L'opposition, c'est la photocopie. Elle lui avait parlé, donne-lui la parole, on va aller très Il vite a à donné la la chose. parole à Kadi. Voilà. Kadi, ça n'a rien à voir avec ça. Bon, mais divine, c'est ce qu'on va faire. Mais divine, c'est ce qu'on va faire. Comme Kadi, si elle n'est pas pressée, elle t'attend au tournant. Soit la Djadja ou Épervier ou Vasse, là. Décidez-vous. Il y en a un qui part, on gagne du temps sur un. Ok. C'est la Djadja et Épervier qui n'ont pas parlé encore. Ouais, mais si c'était Bijou. ça, il allait continuer. Je pourrais continuer mon speech. Hein. Non, faut laisser. Bijou. Ta manière de procéder, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps aussi, il y a de nouvelles personnes qui sont venues. Nous tous, on a déjà parlé. Donc moi, je préfère 1000 fois que les personnes qui sont arrivées. D'abord, qui n'ont pas encore parlé là. Voilà. Soit la Djadja ou l'Épervier. Ouais. Oui, Bijou, il prend la parole. Vas-y. D'accord? Voilà. Parce que parler dessus là. non, je peux parler 1000 fois. Voyez, vous n'avez rien Il à n'a pas encore parlé. dire. Apprenez la politique, comment vous C'est pas enseignez. que tu n'as rien dit, que tu as parlé, c'est passé inaperçu. Non, mais la Djadja, parce que l'Épervier, là, quand il est venu so énervé. Moi, j'aurais voulu l'entendre. Non, laisse l'épervier, laisse, on va aller. Donc, vous voyez un peu. Voilà. Bijou, vous voyez l'opposition. Dans toute ta base, tu ne parles plus aussi. Oui, ça va, faut te calmer.